J'ai plus de voix, je suis malade. Je viens de déposer la famille que je salue et que j'embrasse, une petite famille d'amour, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors on a un beau road trip qui nous attend, avec pas mal d'inconnus parce qu'il y a des pays que j'ai jamais vus de ma vie, où les gens me disent mais t'es un fou d'aller là-bas, mais tu vas te faire tuer, c'est la mort. Bah on verra bien, écoute, si cette vidéo elle est sur internet aujourd'hui, c'est qu'a priori je ne suis pas mort. Donc on est parti pour à peu près 820 km, il y a écrit, pour notre premier arrêt. Un endroit assez original pour un road trip. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Parfois ça fait du bien de sortir un peu de l'autoroute pour voir un peu de paysages plus sympathiques et aussi pour mettre de l'essence en payant entre 20 à 40 voire parfois 50 centimes le litre moins cher. Ça paraît pas grand chose, mais quand on a 100 litres et qu'on met 3 fois le plein dans la journée, ça peut te faire économiser l'équivalent d'une nuit d'hôtel quand même. Voilà, donc on va se trouver un petit McDo pour manger parce que j'aime bien manger au McDo sur la route. Ça fait... Ah bah, ça alors, merveilleux. Eh ben à plus. Nous passons la frontière France-Allemagne, on passe au-dessus du Rhin, que vous aussi, et que voilà. Et donc là, nous entrons en Allemagne. Voilà, nous sommes arrivés à notre hôtel. Vous allez voir demain pourquoi est-ce qu'on est ici. Moi, ça m'inquiète toujours, les hôtels. Je demande toujours à vérifier si ma voiture elle passe. Et souvent, c'est hyper serré. Mais ça a l'air de passer. Il doit y avoir une petite journée circuit qui se profile par ici. Parce qu'il y a des bagnoles sympathiques. Je suppose que c'est une Quadrifoglio. Une petite Italia 458. Une Porsche, je sais pas laquelle, mais sympa. Deux Porsche. Ouh, une nouvelle turbo. Et une Touring. Ah ouais, il rigole pas ce parking. Je croyais avoir pris un hôtel totalement paumé, mais pas du tout. Bon, allez. On va se reposer un petit peu. Et le soir, quand je suis tranquille dans ma chambre d'hôtel, je mets au point mon itinéraire. J'ai pas toujours prévu ce que je vais faire le lendemain, mais parfois je regarde la map et je regarde ce qu'il y a de cool à voir. Et par exemple là, je viens de me dire que on va passer par la ville de Salzbourg et je me suis dit que ça serait pas mal de visiter. Donc j'en profite. J'ai déjà acheté mes vignettes pour demain parce qu'on va traverser l'Autriche et après on va traverser la Slovénie. C'est deux pays où il faut avoir une vignette numérique et donc je l'ai acheté. Il faut que je regarde pour la Croatie s'il y a aussi une vignette, mais je crois que c'est des péages normaux avec des barrières. Et donc on va passer par Salzbourg demain. Un autre truc intéressant à remarquer, c'est que quand on sera en Serbie à Belgrade après-demain, on peut pas aller directement au Kosovo, même si c'est dans l'ordre. Ça aurait été bien d'aller à Pristina, puis Skopje. Mais on va devoir aller d'abord en Macédoine du Nord, monter ensuite au Kosovo, redescendre pour aller en Grèce. Donc j'ai de faire un petit aller-retour ici. On n'a pas le choix, parce qu'on peut pas rentrer de Serbie au Kosovo. Voilà, donc je continue à préparer notre trip pour demain, et puis à demain. Good morning. Ma voix est toujours un peu abîmée, mais je me sens un peu moins malade qu'hier, donc c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, c'est le 21 février, c'est mon anniversaire. J'ai 39 ans aujourd'hui. Et quoi de mieux pour le fêter qu'en visitant un camp de concentration. Alors, j'avais pas du tout prévu de visiter un camp de concentration pour mon anniversaire. Mais bon, c'est le principe de tous les voyages road trip que je fais. C'est que c'est beaucoup d'imprévus et qu'en fonction de là où j'ai décidé de passer, je regarde ce qu'il y a et puis voilà. Le fait est aussi que je n'ai jamais visité aucun camp de ma vie et je pense que c'est quand même un devoir. Il y a quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Le travail rend libre. Bah,
c'était pas vrai ici en tout cas. 2-3 petites infos. Alors je sais bien que c'est une vidéo de voiture et de road trip, hein, mais un peu de culture ça fait pas de mal. C'est un camp c'est un des tout premiers qui a ouvert en 1933 dès que les nazis sont arrivés au pouvoir. C'est assez grand comme vous pouvez voir. Il y a à la base ils y mettaient les opposants politiques et toutes les personnes qui dérangeaient les nazis, en gros, qui pensaient pas pareil que tout le monde, certains intellectuels, tout ça. Puis quand je dis qu'ils les mettaient, ça veut dire que très souvent ils les fusillaient ici ou ils les faisaient travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. Une grosse partie, je crois que j'avais lu qu'un tiers des gens qui sont venus dans ce camp sont morts de fatigue de travail ou de maladie tellement que les conditions étaient pourries. Puis après, vers 35-36, ils ont commencé à y mettre un peu par rapport à l'eugénisme, les homosexuels et en gros tous les gens dont ils considéraient qu'ils allaient teinter la pure race aryenne parce qu'ils étaient pas normaux. Donc ça comprend les homosexuels, ça comprend les handicapés, ça comprend tous les gens qui sont pas considérés comme génétiquement parfaits. Et puis à partir de 38, c'est les juifs qui sont internés ici. La première vague, c'est plus de 10 000 d'un coup. Et en fait, c'est un camp d'internement, donc c'est pas un camp d'extermination. Alors, il y avait quand même de l'extermination, hein. Mais je crois qu'il y a eu que, je dis bien que entre guillemets même, il y a eu que entre 40 et 45 000 morts ici, ce qui est relativement peu quand on compare par exemple à Auschwitz où il y a eu plus d'1 million. Et là c'était vraiment, quand tu te pointais à Auschwitz, c'est que c'était fini pour toi, quoi. Alors qu'ici c'était en attendant d'aller ailleurs, mais bon, t'avais quand même beaucoup de chances de crever parce que les conditions étaient horribles. C'est très difficile de s'imaginer toute la souffrance qui a eu lieu ici pendant toutes ces années. Tu vois ce sol sur lequel tu marches et tu penses à ceux qui ont marché là il y a relativement pas si longtemps que ça. Ceux qui rentrent dans ces baraquements, on va aller voir là où ils ont dormi, là où ils ont vécu, là où ils sont morts. Et de penser que l'homme puisse faire ça à l'homme, c'est sûr que c'est un petit peu déprimant. Joyeux anniversaire à moi. Donc ici c'était la salle d'attente. C'est écrit derrière moi que c'est là que les gens attendaient pour aller soi-disant prendre leur douche. Ici c'était la pièce où on leur demandait de se déshabiller. Et donc ça c'est la vraie entre guillemets chambre à gaz pour tuer les gens par groupe de à peu près 120 à 150. Ça devait être serré quand même. Ils avaient accroché au plafond des fausses douches pour faire croire que c'était pour se doucher, pour que les gens ne protestent pas pour rentrer. Tu vois, si les fantômes existaient et que les endroits hantés existaient, je pense qu'ici on entendrait des choses horribles. Voilà. Après, des gens venaient chercher les cadavres, les empiler ici, dans des gros tas, comme on a pu voir sur les photos à l'extérieur, avant de les emmener au crématorium pour les brûler, juste ici. Bon, bah, je pense que j'oublierai pas mon 39e anniversaire. On fait le 40e à Auschwitz. On va y aller. Continuer notre road trip. On va se diriger donc vers la Slovénie, à la capitale Ljubljana. On y était allé une fois avec mon ami Charles il y a quelques années. Mais bon, c'était un peu en express. J'avais pas eu le temps de voir grand chose. Peut-être rencontrer un follower sympa à qui je parle sur Insta qui est dispo, comme ça je fêterai pas mon anniversaire complètement tout seul. Il aime bien faire du drift, c'est un ami de Chef Shane, je sais pas si vous connaissez ce youtubeur autrichien qui s'amuse à faire drifter tout et n'importe quoi. N'oublions pas que nous sommes en Allemagne, c'est le seul endroit que je connaisse où on vend de la 102 octane, donc on va en profiter. Alors, est-ce que je sens de la différence quand je mets de la 102 par rapport à de la 98 ? Réponse, non. Bien évidemment. Je suppose que le moteur doit sentir une différence, lui, forcément, hein, un meilleur indice d'octane. Mais moi, à l'accélération, je
je m'en rends pas vraiment compte, vu que comme vous le savez, j'ai plusieurs cartographies, celle d'origine qui va avec du 95 et la carto 98 de 600 chevaux. Donc si c'est une carto qui a été faite sur mesure pour du 98, ça peut pas lui faire du mal de mettre du 102. Au pire, ça sert pas à grand chose. Maintenant, on continue la route. On se dirige vers Salzburg. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. Nous voilà à Salzburg. Très joli petit village qui est juste à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Donc on vient de rentrer en Autriche. Et il y a quelques petits trucs intéressants à visiter par là. Hormis la ville elle-même, on voit l'énorme château qui est là-haut. Mais Salzburg est connu pour un point d'intérêt particulier que je vais vous montrer tout de suite. En attendant, observons la beauté du paysage. Ça fait très Autriche. Hein. Bienvenue à Salzburg. Je commence à récupérer ma voix et c'est une bonne chose. C'est très mignon, comme vous pouvez le voir. J'ai lu que cette ville doit sa richesse en partie grâce à l'exploitation du sel qui vendait à l'époque et qui a fait la fortune de cette ville. Puis après, c'était devenu vraiment un centre international de la musique qu'on appelle aujourd'hui classique, qui était juste la musique à l'époque. Et c'est ici qu'est né le fameux Wolfgang Amadeus Mozart. Et on peut aller voir la maison, là où il est né. Et c'est ce qu'on va faire. Alors si vous venez ici, je vous conseille d'aller directement dans un parking comme celui où j'ai été. Je vais me garer au genre 6e sous-sol, un truc paumé. Parce qu'il n'y a que des bus électriques et tout le centre est piéton. Donc vous serez obligé de vous garer dans un grand parking. Mais il y en a. Et ça fait 2,10 m de haut, donc normalement la plupart des voitures peuvent rentrer à l'intérieur. Donc on se retrouve chez Mozart. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine. Donc il ne faut pas oublier de préciser que ici nous sommes donc en Autriche. Après l'Allemagne, donc pour l'Autriche et la Slovénie, il y a une vignette électronique qu'on peut acheter en ligne, c'est assez facile. Et pour l'Autriche, il y a même un pass pour les péages. Alors je vais vous montrer si on croise, on devrait croiser un péage, mais il y a un genre de télépéage, enfin en tout cas une file rapide qu'on peut prendre. Il suffit d'activer l'option sur leur site et c'est assez facile à faire. Donc, tu peux acheter la vignette pour un jour, pour 2 jours, pour un mois, pour le temps que tu veux. Et tu peux activer l'option Flex avec les petites flèches. Et si je me souviens bien, c'est assez marrant parce que quand tu arrives au péage, il y a une caméra qui scanne ta plaque d'immatriculation et qui te dit ok, tu peux prendre la file rapide ou non, t'es pas enregistré, va dans la file de droite. Sailing over pavement with our 2 L1s. C'est un peu la spécialité de l'Autriche, les tunnels qui n'en finissent pas. À travers des montagnes et des montagnes et des montagnes, un peu comme le nord de l'Italie et la Suisse. Donc vraiment beaucoup de grands tunnels comme ça où on traverse des énormes montagnes. Par exemple, celui-là, il y a écrit qu'il fait 6,5 km. C'est pas mal quand même. Like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. Et nous entrons en Slovénie. Il ne semble pas avoir vraiment de douane. S'il y a un truc de police ici, mais il n'y a pas besoin de s'arrêter. Par contre, ça va être différent à partir de demain. Quand on va rentrer en Serbie, quand on va rentrer les autres pays, Macédoine, Kosovo et compagnie, là, ça fait même pas partie de l'Europe, donc la donne va être plus compliquée. Ah, il y a un péage pour le tunnel, oui, parce qu'il y a encore un tunnel de 7,5 km. Et ben, c'est parti. 8,80 €, putain, c'est cher quand même.
Donc c'est bien ce que je pensais, le péage a reconnu ma plaque tout seul et il s'est ouvert. Parce que j'ai pris le truc dont je vous ai parlé, le Flex. Espèce de petit truc vert et blanc. Et donc il lit la plaque et même les péages supplémentaires de ceux de l'autoroute, donc ceux pour les tunnels comme celui-là, dans lequel on va pénétrer maintenant, qui a l'air immense. Oui, il y a écrit 7,8 km. C'est un sacré tunnel. Et bien même ces tunnels-là, ils sont directement payés en ligne. C'est marrant, il y a une douane quand tu sors, mais quand tu rentres, il n'y a rien. Voilà, on vient de rentrer en Slovénie. Ce sera notre pays d'arrêt pour ce soir, dans la capitale Ljubljana. Vous serez heureux de savoir que Coyote fonctionne très bien en Slovénie. D'ailleurs, il fonctionne dans tous les autres pays, sauf qu'il y a très peu d'éclaireurs. Mais là, au moins, ils vous disent la localisation des radars, qu'on peut voir juste à l'entrée du tunnel ici. Petit radar. Un peu old school comme radar, mais voilà. Donc ça marche pas mal. Même en Autriche, ça m'a dit les radars fixes. Et pour les mobiles, bah, il faut qu'il y ait des gens. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui ont Coyote dans ces pays-là, vu que c'est français, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ça vaut quand même le coup. Évidemment, il y a Waze aussi, mais c'est bien d'avoir les deux quand même. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. On est bien arrivé au Grand Hôtel Plaza. La dernière fois que j'étais venu avec mon ami Charles et l'autre Porsche, j'étais au Intercontinental qui est juste en face. Et là c'est le Plaza qui a l'air sympa. Donc je disais c'est juste en face. Il y a des petites caisses sympas là-bas. Ce qui était sympa dans l'hôtel d'en face, c'est qu'il y avait la piscine au dernier étage, tout là-haut, donc tu pouvais te baigner et avoir une vue sympa sur toute la ville. Et là il y a un très joli petit G63 roumain. Magnifique. Donc, et il y a un ami qui doit nous rejoindre d'ailleurs ici, à qui j'ai parlé par Instagram. On va voir, il devrait arriver d'une minute à l'autre. Hey, what's up? Hey, nice to meet you. You're the guy. Yeah, I'm the guy. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Sorry I didn't shave. Yeah, it's fine. Well, beautiful entry. Yeah. Nice. On va aller faire un petit tour dans sa M3. Il est hyper sympa le mec, il va me faire une petite visite de la ville et on va voir. On va pas faire de drift dans la ville, mais franchement elle est hyper stylée. I like the seats. Yeah. Nice. It's okay if I film a little bit, yeah. Et pour info, on est au 11e étage d'un superbe hôtel avec une chambre king de luxe, je sais pas quoi, machin, hyper stylé. Il faut savoir que, d'ailleurs c'est pareil, hein, la dernière fois j'étais dans l'hôtel Intercontinental qui est en face. C'est genre les deux hôtels 5 étoiles de la ville les plus chers et c'est genre 120, 130 balles la nuit. Donc c'est le bon côté de ces pays-là, c'est que c'est pas parce que c'est moins cher que le confort et le luxe n'y est pas. Il y est, c'est juste que c'est moins cher. Donc c'est assez sympa de voyager dans ces pays parce qu'au final, un plein d'essence me coûte plus cher qu'une nuit d'hôtel dans un 5 étoiles. Donc c'est quand même sympa. Je sais pas ce qui se passe à cet hôtel, mais il n'y a que des Roumains. J'aime bien les nouvelles Mercedes, je trouve qu'elles sont vraiment belles. Elles sont hyper stylées, je trouve. Il y a un Serbe ici, tiens. On va aller chez lui tout à l'heure. Et à part mon classe G, tous les autres sont roumains. Voilà, et l'hôtel est assez stylé. Je sais pas pourquoi il y a autant de nouvelles Mercedes roumaines. Donc on va aller se trouver une pharmacie, je la vois là-bas. On va essayer de trouver un magasin
de petits cadeaux pour trouver un petit sticker. Il a l'air de faire un peu frais, j'ai pas regardé la température qu'il faisait, mais bon, cela dit, le ciel est bleu, le soleil brille, donc c'est quand même pas mal. Ça m'a l'air hyper vide, hyper désert. Mais en même temps, on est samedi, il me semble, samedi matin. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le cas. Il y a un Maybach là-bas. C'est le fameux Maybach qui fait les sauts là, qui rebondit. Bon, je vais à la pharmacie prendre de quoi me droguer pour pouvoir tenir jusqu'en Grèce. Je sors de la pharmacie, c'est marrant, le mec devant moi a acheté exactement la même chose. De l'ibuprofène slovène, de la vitamine C et un petit spray pour le nez, comme on a en France. J'espère que ça va suffire à me sauver la vie. Et la vitamine C. Maintenant, essayer de trouver une boutique de souvenirs ouverte pour ramener un petit truc à chaque fois dans chaque ville. Je ramène un petit cadeau à ma fille. Elle en a plein sa chambre. Des petits souvenirs de toutes les villes d'Europe. Donc, je voudrais faire la même chose ici. Voilà, c'est très mignon, c'est paisible, c'est calme. Il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a pas un chat. C'est agréable. On fait la petite promenade dans Ljubljana. Une petite promenade du matin. Bon, après avoir fait une petite balade d'1 heure dans la ville, je me suis rendu compte que la plupart des trucs étaient fermés. Je trouvais un petit souvenir pour Olivia, ma petite fille d'amour, mais j'ai pas trouvé de sticker, donc je vais y retourner. Mais en attendant, on m'a conseillé d'aller goûter le burek original. J'ai déjà pris un petit déj à l'hôtel. Je vais quand même m'en prendre un. Parce qu'apparemment c'est une spécialité locale. Et ici il est hyper bon. Et il y a plusieurs genres de burek, mais celui que j'ai envie d'essayer c'est le pizza. En gros c'est un pain rempli de plein de fromage et de jambon. Alors c'est une genre de pâte feuilletée remplie de trucs à 3,50 € pour un truc aussi énorme. Je croyais qu'il allait le couper en deux, mais en fait non. Ouais, pour 3,50 € c'est meilleur que le petit déjeuner d'un palace. Essayez le burek quand vous venez en Slovénie. Bon, on a bien mangé, on a bien marché, au moins 1h30 dans Ljubljana. Je suis congelé. On a trouvé un sticker de la ville pour pouvoir rajouter sur la voiture. Un petit cadeau à la Fifi. Et ben maintenant, pour prendre la route, on va traverser la Croatie pour aller jusqu'en Serbie pour la première fois de ma vie. Je suis encore jamais allé. À toutes. Et voilà, on reprend la voiture. Hop. Hop. Vers la Serbie. On va faire un petit arrêt dans une petite ville qu'on m'a conseillée. Alors, nous voilà sur une petite départementale croate. On va arriver en fait jusqu'à une ville qui s'appelle Vukovar, qu'on va visiter donc sur les conseils de mon ami Charles, un autre Charles, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, un taxi pour l'aventure. Je suis un petit peu ses pas et en fait bon, il m'a expliqué que c'était une ville qui avait été assiégée et bombardée de manière assez intense en 1991 par les Serbes. Et en fait, d'ailleurs même si vous regardez sur Google Maps, si vous tapez Vukovar, vous allez voir que la frontière c'est des petits pointillés, ce qui veut dire frontière un peu disputée. Donc en fait il y a le Danube qui sépare la Serbie de la Croatie, et donc les Croates ils se sont fait assez violemment massacrés par les Serbes en 91 ici, et la ville en a gardé les stigmates qu'on va avoir dans une petite demi-heure, le temps d'arriver là-bas. Voilà. Donc ça fait assez bizarre, cette route un peu paumée, que des maisons délabrées de partout. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète là. C'est pas... C'est autre chose, c'est autre chose.
Donc en fait, ce grand château d'eau avait été complètement détruit en 91 par les Serbes. Et donc comme un pied de nez, ils l'ont reconstruit à l'identique en gardant bien sûr toutes les traces. Et ils ont même fait un musée à l'intérieur avec un mémorial. La ville a vraiment été assiégée et détruite, mais genre à un point de ouf. Je vous montrerai des photos. Et donc c'est un passé très très lourd qu'ils portent ici et d'avoir reconstruit cette tour, sachant que ce qu'on voit en face derrière la rivière qui est là, c'est la Serbie. Hein. Donc cette tour, je peux vous dire qu'ils la voient en Serbie. Et donc c'est un peu un pied de nez pour leur dire on a résisté, on est encore là. Voilà, encore des vestiges de ce qui s'est passé. Un grand merci à mon ami Charles. J'ai pu visiter cette ville que je connaissais pas. Et j'ai pu en apprendre pas mal sur l'histoire. Je vous conseille d'aller lire la page Wikipédia qui parle de ça. C'est assez intéressant et surtout assez triste parce que quand on lit ce qui s'est passé ici, ça fout un peu le cafard. Mais bon, ça commence à être un peu le thème de ce voyage entre les camps de concentration et ça. Voilà, bref. On va se diriger vers la Serbie maintenant. Alors Waze nous fait passer par une petite frontière un peu planquée qui est notée 2 sur 5 sur Google. Ça me fait un peu peur, on va voir, j'espère qu'on va pas trop se faire emmerder en Serbie. Mais bon, on suit le Danube on le longe en fait et on va arriver jusqu'à une frontière dans une vingtaine de kilomètres vers la Serbie et en espérant que ça se passe bien. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde ici. On se rapproche de la frontière, ça commence un peu à flipper. Il y a pour l'instant des drapeaux croates de partout. On peut voir que la poste de frontière il va être là-bas. Je sais pas s'ils vont trop kiffer que je filme, donc je vais essayer d'être discret. Mais on m'a dit que s'il y a genre une plaque serbe ici, la voiture elle se fait incendier. Et vice versa de l'autre côté, donc on va voir comment ils traitent les Français. On peut voir la douane de l'autre côté. Aucune plaque serbe qui rentre, aucune plaque croate non plus. En fait, les Croates et les Serbes, ils passent pas cette frontière. Cette frontière, elle est plus passée par... Tiens, d'ailleurs, pour passer ici, ça va être compliqué. Si ils vont me laisser passer. Ouais, ça va. Je veux dire merci au mec. Bon, bien, en toute honnêteté, le passage s'est passé sans problème. Ils te posent quelques questions, mais ils m'ont pas fouillé. Ils me demandent pourquoi je passe par là, pourquoi je passe pas par une autre frontière, parce que je leur ai dit que j'allais en Grèce. Ils m'ont dit mais pour aller en Grèce, pourquoi tu passes pas par la Bulgarie ou un autre pays? Je leur ai dit bah, parce que je l'ai déjà fait, j'ai fait tous les pays d'Europe, sauf la Serbie, donc je voulais le faire. Et la dame était hyper gentille, ça l'a fait sourire, elle a dit ah ok je comprends, super. Donc pas de mauvaise surprise pour l'instant, nous voilà en Serbie. Alors le décor change pas mal, il n'y a plus d'autoroute ou de trucs comme ça, là on est vraiment dans les petites routes des petits villages. Voilà. Et alors vraiment zéro plaque croate ou serbe. C'est-à-dire que vraiment les gens qui passent par là, je vois les gens passer, il n'y a pas de croate et il n'y a pas de serbe. C'est-à-dire qu'ils vraiment ils se font la gueule quoi. Ils passent pas ils passent pas d'un pays à l'autre quoi. Intéressant. Alors là je me suis servi de l'application Saili pour avoir une eSIM pour la Serbie parce que la Serbie ne fait pas partie de mon forfait français. Parce que ça fait même pas partie de l'Europe d'ailleurs. C'est marrant de se dire que je suis plus en Europe d'ailleurs. Enfin, je suis plus en Union Européenne quoi. En tous les cas, je suis tombé sur quelqu'un de super sympa à la douane. Assez bizarre. Oh, elle a une Golf 2. J'en avais une quand j'étais petit. Enfin, mes parents en avaient une quand j'étais petit. Ah, et niveau des bagnoles, ça va être intéressant. Parce qu'à mon avis, il y aura des caisses que j'ai pas vues depuis longtemps.